Le carton est là, le cœur battant. C'est Nini Manga, le moment tant attendu. La figurine, un rêve devenu réalité. Nini Manga, c'est la passion partagée. Devant l'écran, on est tous connectés. Des unboxings, c'est notre émission préférée. Nini Manga, on chante avec toi. Nini Manga, on chante avec toi. Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Et c'est la licence Lupin qui est mise à l'honneur avec la sublime statue de chez Figurama Collectors. La statue est à côté de moi, elle est en 1/8 et elle a été vendue sur le site de chez Figurama Collectors au prix de 495 $ hors frais de port. J'ai hâte de la découvrir, j'espère que vous aussi. C'est parti, on y va! Il n'y a pas de polystyrène entre le carton et le surcarton. Petit point négatif. Et voilà l'artbox qui est hyper sympa, hyper mignonne. Alors, moi j'ai des petits pets au niveau de l'artbox. J'espère que la statue va bien, on va voir ça après. Sinon, on voit une représentation de la statue, donc avec Lupin, Jiren et Fujiko dans la voiture. Ici, c'est toujours au niveau du style de la boîte. On voit les trois personnages et puis il parle des trois personnages de la statue. Au-dessus, on a Figurama Collectors qui est noté avec Lupin. On va la découvrir tout de suite, c'est parti! Et voilà le polystyrène. Alors, on a la petite notice de montage. Hop, juste au-dessus, il y a le certificat à l'intérieur, etc. Et on a les deux sangles de protection que je retire tout de suite. Allez, on va la découvrir. Donc, il y a énormément de pièces. Je pense qu'on va passer un petit moment ensemble à monter cette statue. En tout cas, j'ai vraiment hâte, on passe au montage. Et voilà, j'ai disposé toutes les pièces sur la table. Je vais retirer mon chapeau à la Jigen et je vais rester en Fujiko. On va parler de cette base et franchement, je pensais qu'il y avait plus de pièces que ça. J'ai exagéré en voyant le polystyrène. Je pense que ça va aller quand même relativement vite. Écoutez, on a sincèrement une base qui est très joliment faite avec beaucoup de détails. On retrouve une route qui est avec plein de petits pavés partout. Ici, on voit la fumée qui se situe sûrement au niveau des roues de la voiture. La bouche d'égout est vraiment hyper bien faite, mais attendez, regardez tous les détails qui ont été apportés ici. On voit toute la tuyauterie qui est sous le pavé, sous les pavés, avec les petites tuyauteries d'égout. Et là, on voit du liquide qui s'écoule à l'arrière. C'est très joliment fait. J'aime beaucoup le coloris apporté à cette route qui est vraiment très très beau. Et, je trouve que l'effet un petit peu poreux des pavés, est super sympa, très très bien travaillé. Bon bref, c'est du beau travail comme toujours chez Figurama Collectors. On va continuer avec la voiture qu'on va positionner dessus et la voiture qui a directement Fujiko à l'intérieur au volant. La sublime Fujiko qui est sublime, voilà, je l'ai dit. Elle est vraiment très très jolie. Alors la voiture est toute cabossée de partout. On voit les impacts, regardez au niveau des portes, on voit qu'il y a eu des impacts et on voit qu'il y a de la, il y a un frottement qui a été fait là. Hop, je retire le polystyrène. Pareil au niveau de l'avant de la voiture, regardez sur le côté, elle est toute cabossée également. Et à l'arrière, il manque même un petit feu, mais ça, il y a des petites choses qui vont venir s'apposer dessus. Bon, il va falloir que je nettoie un petit peu la voiture. Sinon, regardez à l'avant, on a aussi un phare qui est cassé, qui manque. Et sinon, regardez, c'est vraiment hyper bien fait avec le pot d'échappement qui ressort à l'arrière. C'est une très jolie réalisation. Alors, je vais la poser directement. On a ici un petit plug et je viens directement la positionner. Bah écoutez, ça rentre, mais elle est un petit peu en hauteur. Alors, ce que j'ai fait, c'est que là, la roue est bien emboîtée, mais j'ai l'impression qu'au niveau des fumées, celle-ci n'est pas bien emboîtée. Alors, est-ce que c'est moi? Mais je pense que la roue doit être au sol. Donc, ce que je vais faire une petite coupure, je chauffe et je reviens tout de suite.
Et voilà. Alors, il a fallu juste que je vienne chauffer la fumée qui est à l'intérieur en ayant la voiture directement sur le socle. Et là, la roue s'est mise toute seule dedans et puis celle-ci est venue se positionner naturellement. Et là, la voiture est au sol, c'est quand même beaucoup plus logique que ce qui était au départ. Donc c'est vraiment très beau et en chauffant la statue, j'ai vu qu'il y avait des petites éclaboussures au niveau de la voiture. Alors, est-ce que c'est du sang ou je pense plutôt que c'est du vin? Parce qu'on voit qu'il y a des bouteilles cassées de vin, donc ça a dû être des éclaboussures de vin sur la voiture. C'est très bien fait. Je vais continuer avec Lupin qui est là. Alors, on va déjà parler de ses jambes. C'est très très beau, hein. La peinture est bien réalisée. On voit les coutures du pantalon sur le côté. Il est légèrement texturé. On voit qu'il y a des petites textures à certains endroits. C'est bien fait. La ceinture est bien réalisée. Les chaussures sont top. On va pouvoir le positionner. Alors, je sais qu'il va à l'intérieur de la voiture, mais comment? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un emplacement particulier ou pas? Je ne sais pas du tout. Alors, normalement, sa tête sort. Oh, bah, je crois que j'ai réussi. Je pense que c'est comme ça. Voilà. On a les jambes et on a la partie qui sort pour pouvoir mettre son buste et sa tête. Donc, on va parler de la tête de Lupin. Moi, je trouve qu'il est hyper bien réalisé. Il est hyper beau. J'aime beaucoup cette petite veste bleue, hein, typique de Lupin, avec ce petit mouvement de veste sur l'arrière qui donne un petit peu de dynamique à cette pièce. On a même des petits poils qui sont mis au niveau des mains de Lupin. Regardez ce visage qui est hyper beau. Moi, je le trouve vraiment très très beau. J'aurais aimé un peu plus peut-être de méchage au niveau des cheveux, mais franchement, il est top, c'est du chipotage. Au niveau de la cravate, elle est bien réalisée. La chemise est sobre, comme voilà, une belle chemise sobre. Et il tient son arme à la main. Je vais positionner en espérant, super, que ce soit comme ça. Je vais juste le caler. Ben, c'est parfait. Regardez, là, la main tient au niveau de la voiture. Par contre, il n'y a pas d'aimant, il n'y a rien du tout. C'est vraiment vous qui le positionnez. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré qu'il y ait un petit aimant qui nous guide un peu et en même temps qui stabilise Lupin. Bon, il ne bougera pas, mais il n'y a rien du tout. Ça veut dire que si vous venez le bouger, il bouge comme ça quand même. C'est un petit peu dommage. Je suis en train de voir là, pendant que je fais que je monte la statue, que j'ai un petit souci au niveau du pare-soleil au-dessus de la tête de Fujiko. Alors, je pensais que ça allait être caché. Mais d'après ce que je vois pas du tout ce qui pourrait le cacher. Donc j'ai un petit souci au niveau de la peinture. Ça, c'est dommage. Allez, je vais continuer avec les jambes de Jigen. Donc pareil, on retrouve une légère texture au niveau du pantalon. On voit pareil les coutures sur le côté. Les chaussures sont bien réalisées. Pareil, elles sont bien texturées. La ceinture est bien faite aussi. Donc je sais, c'est pareil, il doit passer à l'intérieur de la voiture, mais où, je ne sais pas. Donc je vais essayer de trouver un angle pour pouvoir passer les jambes. C'est pas facile, hein. En extérieur, comment je vais faire? Bon, j'ai réussi, c'était coton, c'était pas facile et même comme ça, j'ai dû chauffer la pièce parce qu'en fait les cheveux de Fujiko me gênaient et en chauffant, malgré tout, j'ai abîmé un petit peu la peinture au niveau des cheveux. Voilà, c'est un peu difficile à mettre hein, ces jambes à l'intérieur. Je pense qu'ils auraient dû déjà mettre les jambes à l'intérieur, les fixer. Et nous, on n'avait que les bustes à mettre, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus simple. Mais bon, je pense que j'ai réussi. On va parler du buste qui est là de Jigen. Moi, j'aime beaucoup Jigen, j'aime beaucoup la pose qu'il a. Très dynamique, avec cette veste texturée, noire, sobre, plein de petites pliures et on voit qu'elle part en mouvement. Elle est vraiment très, très jolie. La chemise violet brillante, la cravate qui est bien faite avec le petit détail qui tue. Et puis, on retrouve bien le visage de Jigen avec sa cigarette à la bouche. Les cheveux sont bien faits, le chapeau est top.
et arme au poing. Il est déjà en train de tirer, hein. Et j'aime bien parce que ça fait vraiment explosion au niveau de cette résine qui a été apportée, qui est, comment dire, orangé, qui finit par un petit jaune très très clair. C'est vraiment très beau. Il y a également les poils au niveau des mains comme Lupin, à croire qu'ils sont tous poilus des mains dans ce manga, du moins les hommes. Je viens positionner le buste en espérant que j'ai fait ressortir assez les fesses. Non, c'est bon. Par contre, il faut faire un petit mouvement de va-et-vient pour pouvoir mettre le buste. Alors attendez, je vais m'en tourner. Il faut bien le positionner. Voilà. Et là, c'est bon, on a tout positionné. Et là, la statue prend vraiment tout son sens avec ces trois personnages. Elle est hyper dynamique. Là, on a vraiment l'impression que la voiture est en mouvement, qu'elle est en train de foncer et que Lupin et Jigen sont en train de... ils sont en plein mouvement, hein, en train de tirer sur l'ennemi. Les vestes dans le vent et puis les armes au poing, c'est super beau. Bon, je vais continuer avec les petites pièces qu'on vient à rajouter en plus sur cette statue. Alors, on a déjà cette pièce-là qui est le toit ouvrant en tissu. On retrouve bien une texture, un tissu sur ce toit ouvrant qui est vraiment bien fait. Et là, comme quoi, ça s'est déroulé. C'est vraiment top. Je vais venir le positionner. Alors, ça doit être dans ce sens-là, hein. Pour moi, c'est comme ça. Ça vient finir un petit peu la voiture. C'est très joli. Je vous la montre un peu sur le côté. Donc ça, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment la positionner comme vous voulez, un petit peu en trois quarts comme ça. Ça peut être aussi sympa. On voit les personnages. C'est hyper, hyper bien fait. Je vais continuer avec la petite poule qui est là. Alors, je dis la petite poule, mais je ne sais même pas où elle va, la petite poule. Ah si, elle va à l'arrière, d'après ce que je vois. Bon, pareil, elle est hyper bien faite. J'ai du polystyrène dessus. Elle a les ailes déployées. On voit l'effet plume qui a été apporté dessus. Elle a une jolie tête. Et on voit qu'ils ont foncé dans le tas. Hein. Ils n'ont même pas vu qu'il y avait une poule à cet endroit-là. Ils n'ont pas été de main morte. Hein. Et elle vient se positionner juste là. Et elle n'est pas très rassurée, cette petite poule, mais tout va bien se passer. Alors, je vais continuer aussi. J'ai vu qu'il y avait cette pièce-là qui vient sur le côté. Je mets un petit peu au hasard, hein. J'avoue, il y a la notice qui est là. Mais je fais un peu au hasard. Donc, pareil, c'est une barrière qui a été cassée. On a des bouteilles dessus avec des pommes qui se sont envolées directement dessus aussi. Et ça vient se passer juste là. Je vais le positionner. Voilà, il y a une petite tige, ça rentre directement et ça vient habiller cette statue. Voilà, il y a pas mal de petits éléments comme ça qu'on va devoir mettre et je trouve ça très sympa. Je vais continuer avec le vin parce qu'on était dans le vin et là on a une petite cagette en bois qui est vraiment très bien réalisée, hein, j'aime beaucoup. On a apporté des petits effets dessus qui sont vraiment sympas avec des bouteilles qui volent, une qui est cassée et je pense que c'est ça qui a éclaboussé la voiture. On voit même les petits bouchons qui sont au-dessus de la bouteille. Et d'après ce que je vois, il y a un petit aimant ici qui vient directement se mettre sur la rambarde. Donc, est-ce qu'il fallait que je mette avant ou après? On va voir ça tout de suite. Non, écoutez, ça se met directement. L'aimant est super fort. C'est venu tout de suite appeler la pièce. Et là, ça donne encore plus de dynamique à cette pièce. On voit vraiment qu'ils ont foncé dans le tas. Regardez à l'arrière comment ça fait. Ils ont vraiment foncé au niveau de la poule et au niveau de cette rambarde. C'est hyper, hyper bien fait. Je continue avec l'arrière parce que je vois qu'il y a un petit trou là derrière. Et on a zone de trafic limité qui est noté en italien parce que ça se passe en Italie. Et on a ce panneau qui est tordu, qui est cribé de balles. Donc vraiment très bien fait. On a vraiment l'impression que c'est du métal. Et vous voyez, tout a été plié. On voit vraiment les impacts, c'est bien réalisé. Je vais positionner cette pièce juste ici, parce que d'après ce que je vois, elle vient là. Il y a une toute petite tige dedans, voilà. Et c'est parfait. Ah, j'aime beaucoup cette statue. Ça, en plus je la monte, je vois qu'il y a des choses supplémentaires qui s'ajoutent et plus je la trouve belle. Je vais regarder si je vois pas... Alors, écoutez, je pense que c'est ça.
On a ici un journal où on montre la tête de Lupin et comme quoi tout le monde le recherche. Donc on retrouve le journal qui est un petit peu ouvert et on voit des écritures à l'intérieur. Donc c'est vraiment très bien fait. Là les feuilles où on voit l'écriture dedans. Mais dommage qu'au niveau de la 3e page on ne voit pas un petit peu d'écriture. Mais bon, c'est du chipotage, c'est vraiment très bien réalisé. Et je crois qu'il vient se positionner juste ici. Parfait, ça amène quelque chose de supplémentaire à cette statue avec ce mouvement de pages qui s'ouvrent. C'est vraiment très bien réalisé. J'ai vu qu'ici il y avait un petit emplacement pour une petite tige, donc je pense que c'est ça. Donc ça, c'est une table qui s'est pliée. On voit dessus qu'il y a des cartes. Donc les personnes étaient sûrement en train de jouer aux cartes sur cette table. Des impacts dessus, hein, comme quoi elle a été bousculée, hein, comme quoi elle a reçu un coup de voiture. Hein. Et regardez même là les pieds de la table qui sont repliés. C'est bien réalisé. Je vais positionner cette table. Alors, est-ce que c'est dans ce sens ou est-ce que c'est dans l'autre? Je ne sais pas. Mais écoutez, ça a l'air d'être comme ça. C'est plutôt pas mal. Ça amène encore du mouvement à cette pièce. C'est très joliment fait. Je vais continuer avec quoi? Je vais peut-être continuer avec le petit cajot là de pommes. Donc, le petit cajot de pommes, en fait, vous avez des pommes comme ça en paquet à l'intérieur. Elles sont toutes collées les unes aux autres. La cagette qui est très bien réalisée, qui est plus foncée que l'autre et qui est un petit peu cassée avec une petite pomme qui ressort. Et en fait, il faut positionner les pommes à l'intérieur. Et je ne sais pas où ça se met. Je vais tricher un petit peu. Je vais regarder un petit peu la boîte. Écoutez, je ne vois pas. Alors, je ne sais pas du tout comment elle se positionne. Pour moi, c'est là, mais je peux me tromper. Hein. Mais pour moi, il y a des pommes. Donc, il devrait y avoir le cajot qui vient là. Ce serait logique. Bon, là, il s'est calé dans la voiture. Vous savez quoi? Je vais tricher un petit peu. Je vais prendre la notice et je vais vérifier parce que, hop, donc ça, du coup, c'est parti. Alors, on va regarder la notice parce que, hop, il y a des petites choses qui ne sont pas du tout aimantées. Donc ça, on a tout fait. Il manquera juste l'arme à poser à l'intérieur de la voiture. Ça on a fait. Alors là je vois qu'il y a les petites choses à mettre là. Ah là du coup, bah, écoutez c'est bien ça. Il faut la positionner la petite caisse sur le côté. Mais en fait c'est vous qui mettez exactement là où vous voulez. Il n'y a pas d'aimant, il n'y a rien du tout. C'est un petit peu dommage. J'aurais préféré avoir un petit aimant, vraiment un endroit prédéfini pour pouvoir le mettre. Mais voilà, vous posez juste votre élément et c'est tout. Alors, on a aussi la petite chaise qui était sûrement au niveau de la table, hein, vous savez, la table qu'on a déjà mise, mais qui avait un emplacement prédéfini. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. On va devoir la positionner un peu comme on veut. Bon, déjà, on va en parler. Ce petit blanc qui est vraiment bien fait. On a l'impression que ce sont des petites tiges métalliques qui tiennent le banc. On a vraiment l'impression que c'est un tissu tiré, hein. Vous savez, ces petits bancs qu'on peut replier, ranger. Donc, c'est vraiment bien fait avec des petits effets bleutés dessus. Et là, c'est pareil. D'après ce que je vois sur la notice, il faut juste le positionner à cet endroit-là. Et il n'y a pas vraiment de... Vous voyez, c'est embêtant parce que vous posez juste votre pièce et c'est tout. Alors, ça rend bien, ça fait joli parce que ça fait un peu brouillon de ce côté. On voit vraiment on a l'impression qu'ils ont pris un virage et qu'ils ont pris la barrière avec tout ce qu'il y avait sur le côté. Mais j'aurais préféré avoir vraiment des endroits où il y a des emboîtements pour ces pièces supplémentaires. Voilà, c'est juste mon idée. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi cette arme-là qui est bien réalisée, hein, qui est joliment faite, qui vient se positionner à l'intérieur de la voiture. Bon, d'après ce que je vois, ça doit venir à peu près comme ça. Donc c'est pareil, il n'y a pas d'endroit prédéfini. Vous la positionnez juste à l'intérieur et elle ressort de la voiture. C'est vrai que ça amène des petites choses comme ça de plus en plus à cette scène. Ça rend super bien, mais je le redis, j'aurais préféré avoir vraiment un emplacement pour. Ensuite, on va finir avec ces petites pièces qui sont des impacts de balles. Et là, regardez, on voit là carrément la balle hein, au bout de cette résine qui est vraiment très très bien faite. Elles font vraiment penser à l'arme qu'a Jigen dans sa main. Et pareil, j'avais pas vu tout à l'heure, mais on a vraiment l'impression qu'il y a une balle au bout de cette explosion.
Non, c'est vraiment très bien fait. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait voilà, cette impression, mais c'est une balle, hein. Ils ont vraiment bien réalisé cette petite résine, c'est vraiment très très joli. Alors, il y a les 2 tiges qui sont là, qui viennent apparemment au niveau du panneau. On va les mettre après. Et ici, on a les 2 explosions qui viennent directement à l'arrière de la voiture. Donc, je vais vous montrer. Là, au niveau d'un phare qui est manquant, donc vous voyez, l'aimant est super sympa. Il vient directement se positionner. Et puis ici, je regarde juste comment elle doit se mettre. Ici, juste là, on en a aussi, hop, un aimant. Et alors là, c'est super sympa parce que ces petits détails d'impact de balle font toute la différence. Ça amène encore des choses supplémentaires à cette scène et ça, j'adore. Et là, on va mettre ces 2 balles, ces 2 projectiles de balles directement ici. Alors, est-ce que je me trompe ou pas ? C'est pas évident. Celui-là passe. Voilà. Et l'autre, on va voir tout doucement. Alors, il est un petit peu plus difficile à passer. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Voilà, donc celui-là, je dois le passer un peu plus pour pas qu'il bouge. Et ça vient finir notre statue, sincèrement. Ça rend super bien. C'est des petits détails comme ça, mais qui tuent. Elle est super dynamique, cette statue. J'aime beaucoup, sincèrement. Des petits soucis hein, au niveau des petites pièces, mais ça, on va en parler dans les points négatifs. Mais sinon, quand vous la regardez comme ça, elle est juste extraordinaire. Je crois qu'on a fini au niveau de la notice. Je regarde juste au cas où. Non, c'est bon. Avant de passer au point positif et au point négatif, je vais déjà vous montrer ce qu'il y a dans cette pochette. Donc, il y avait la notice de montage. On a aussi une petite affichette comme ça, et ça, c'est hyper sympa parce que vous l'encadrez, vous la mettez derrière votre résine et ça donne encore plus, comment dire, voilà, ça la met encore plus en valeur, on va dire. Moi, je trouve que ça rend super bien ensemble. Et ça, c'est une très bonne idée de chez Figurama Collectors parce qu'ils en mettent toujours dans leur pochette. Et il y a également le certificat d'authenticité. Donc hop, je cache mon petit numéro. Et il y a 950 pièces de cette statue. Donc voilà, tout ce qui se cache là-dedans. Et puis maintenant, on va pouvoir passer au point positif et au point négatif. C'est parti, on y va. Alors on va passer au point négatif pour cette statue. Bon, déjà, le premier point négatif pour moi, c'est ce petit manque de peinture au niveau du pare-soleil. Est-ce que c'est fait exprès ou pas pour montrer que la voiture a eu des problèmes? Peut-être. Dans tous les cas, c'est pas dérangeant vu qu'elle est cabossée de partout, etc. Peut-être qu'elle a reçu un truc dessus et que ça a retiré voilà, que ça a abîmé le pare-soleil. Bon, moi, ça me dérange pas tant que ça, mais peut-être que c'est un défaut de ma statue. Donc voilà pour le premier point négatif. Le second point négatif, et pour moi c'est assez important, c'est le montage de cette statue qui n'est pas simple, surtout au niveau des jambes de Lupin et de Jigen, où c'est hyper compliqué de les positionner. Alors il faut les rentrer par le toit et il faut trouver l'emplacement pour les faire ressortir chacun d'une fenêtre, et surtout Jigen, où j'ai dû chauffer et abîmer un petit peu la peinture au niveau des cheveux de Fujiko, et ça c'est vraiment dommage. J'aurais préféré que les jambes soient déjà positionnées dans la voiture et qu'on n'ait plus qu'à venir mettre les bustes et qu'ils soient déjà fixés à l'intérieur. Pareil au niveau des éléments qu'on vient rapporter, tout est super bien pensé. Quand on pose la petite poule, elle a son emplacement, le journal a son petit emplacement, mais ces 2 éléments qui sont la cagette avec les pommes et le petit tabouret qui est là, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas non plus un emplacement fait pour eux, avec soit une petite tige qui ressort, qu'on puisse les fixer, ou soit un petit aimant qui vienne les happer, parce que là, si jamais vous voulez déplacer votre statue, il va falloir retirer ces 2 pièces pour pouvoir la déplacer. Vous ne pourrez pas la déplacer avec sans avoir le risque qu'elle ne tombe, et ça c'est dommage. Lupin et Jigen, ils ne tomberont pas, c'est sûr, ils vont bouger. Ça c'est certain, mais ils ne tomberont pas. Par contre, c'est vrai que ces 2 pièces risquent de tomber et ça c'est dommage. Et puis écoutez, sinon je pense que c'est tout au niveau des points négatifs.
Ah oui, un petit point encore négatif, c'est que cette statue, il faut vraiment la voir en contrebas pour pouvoir avoir le visage de Fujiko, le bas du visage de Jigen et de Lupin vraiment devant nous. Parce que si vous êtes en contrebas, vous l'appréciez mieux que si elle est pas à votre, même à votre hauteur, hein. Elle est à votre hauteur, ça va encore, mais un petit peu plus haute, elle est encore mieux. Ce qui est sympa par contre, c'est que vous pouvez la positionner comme vous voulez, soit face à vous, soit un petit peu en trois quarts comme ça sur le côté. Je vous montre, comme ça vous voyez comment elle est. Ça aussi, c'est un point positif parce que vraiment, vous pouvez vraiment la positionner de la façon dont vous voulez. Donc vous voyez, sur le côté comme ça, elle rentre super bien parce que vous avez le visage de Lupin, de Fujiko et vous voyez Jigen juste sur l'arrière. Et puis face à vous, elle rend aussi super bien. Donc c'est à vous de voir comment vous la positionnez. Ça aussi, c'est un point positif supplémentaire pour cette statue. Et là, on va passer au point positif et on a beaucoup. Plus je regarde cette statue, plus je la trouve sublime. Mais vraiment sublime. Alors, si un autre point négatif, c'est pareil, c'est un petit point négatif parce que sincèrement, on n'a pas l'impression que c'est du 1/8 quand on la voit comme ça, mais si je la mets à côté d'un 1/6, je pense que ça va nous interpeller. En 1/6, cette statue, elle aurait été encore plus dingue. Voilà. Mais elle rend quand même super bien. C'est une très très jolie scène. Donc dans les points positifs, très dynamique. On a vraiment les vestes qui se soulèvent. On a ces effets de balles partout. On a cette poule derrière qui virevolte parce qu'elle s'est fait bousculer par la voiture. On a toutes ces choses là sur le côté de la voiture que la voiture est venue percuter et qui sont là en train de s'envoler. On a tous ces impacts de balles un petit peu partout. Bref, c'est vraiment très bien fait. Le dynamisme apporté à cette pièce est très très réussi et vraiment très très joli. Qu'est-ce qu'il y a encore de positif? Le prix, je voudrais vous dire le prix, parce que moins de 500 $ hors frais de port pour cette statue, voilà. Moi j'aurais, voilà, comme je vous dis, en 1/6, rajouter même 100-150 $ et la faire en 1/6, j'aurais préféré. Mais voilà, le prix est vraiment très correct. Pour cette statue, c'est du Figurama Collectors, limité à 950 exemplaires, donc pas un gros tirage non plus pour ces statues. Donc ça, c'est vraiment top. Le travail apporté des différents éléments où ils viennent vraiment finir la statue, même jusqu'à l'arrière de la statue avec ce tuyau qui déverse des eaux usées, la tuyauterie sur le côté également. Sous la voiture, il y a même la bouche d'égout. Bon bref, c'est vraiment très très bien fait. La bouche d'égout, la plaque d'égout plutôt. Tout est vraiment très joli. Les textures qui sont apportées aussi à cette statue au niveau des vêtements, qui sont très légèrement texturées. La toile de la voiture qui est texturée. Alors, on a vraiment des petites textures qui viennent en plus s'ajouter à cette statue et c'est vraiment top. Les visages qui sont bien réalisés, donc soit Fujiko, Lupin ou Jigen, ils sont très bien réalisés. Bref, c'est du grand Figurama comme toujours. Une très très jolie statue que j'ai vraiment plaisir à remettre dans ma collection. Donc voilà pour cette statue, pour les points positifs et les points négatifs. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et voilà, cette statue est déjà terminée. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également devenir membre soutien de celle-ci. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!
cœur battant, c'est Nini Manga, le moment tant attendu. La figurine, un rêve devenu réalité. Nini Manga, c'est la passion partagée. Devant l'écran, on est tous connectés. Des unboxings, c'est notre émission préférée. Nini Manga, on chante avec toi. Nini Manga, on chante avec toi.